Le petit bilan comme tous les dimanches sur la chaîne de cette semaine, 43 news, hein, comme d'hab, dans la moyenne. Donc on commence avec une bien mauvaise nouvelle. Hausse massive des prix de superchargeurs Tesla en France, on parle de 30% de hausse en moyenne. BMW ne veut pas aller au-delà de 1000 km d'autonomie et présente cette nouvelle cellule. Le Renault Trafic passe à l'électrique avec une autonomie dérisoire. Et Bolloré veut devenir la référence en matière de batterie solide. Eh ben c'est pas gagné, hein. Les SUV sont-ils devenus la catégorie de voitures la plus écologique du marché? Bon, évidemment, le titre est un peu putaclic, hein. C'est pas le cas. Uber et l'inscription des voitures thermiques au service ne seront plus autorisées en 2030. Ça, c'est une bonne chose. Xpeng bientôt devant Tesla sur la conduite autonome. Peut-être. Alors, BMW sortira pas son i1 et i2 donc avant 2028. Trop de retard chez BMW. Hydrogène, des chercheurs trouvent le moyen d'en produire grâce à l'humidité ambiante. Ouais, bon, encore... ça, c'est pas la batterie révolutionnaire de la semaine, c'est l'hydrogène révolutionnaire de la semaine, quoi. Voilà, c'est chacun son tour. Mondial de l'auto, voici la liste des voitures électriques qui seront présentes. Alors, petit tuto pour les futurs possesseurs de Kia Niro, du coup. Tesla augmente fortement les prix des superchargeurs partout en Europe, pas seulement en France. On voit qu'aux Pays-Bas, notamment, ça passe à 72 centimes d'euros le kilowattheure. Et oui, excusez du peu. Et les ventes de voitures électriques vont-elles s'effondrer avec la crise énergétique en Allemagne? Sachant que là-bas, ils payent beaucoup plus cher que chez nous, hein, l'électricité, donc c'est beaucoup moins rentable d'avoir un VE, il faut quand même le reconnaître. Le Tesla Bot Optimus utilisera aussi la technologie de l'autopilote. Magnifique. LG va concurrencer la Citroën Ami avec sa Miley. Une voiture électrique sans permis, donc, reste à voir son tarif. Tesla met à jour son application, vous pouvez désormais acheter une voiture via celle-ci. Alors vous m'avez dit en commentaire, mais c'est déjà le cas depuis un moment. Et il y en a un autre qui m'a dit, oui, mais en fait ça redirigeait vers le site web avant, et voilà, c'est peut-être ça l'idée en fait. Maintenant ça redirige plus sur le site, c'est directement par l'appli. D'où la différence. Bon, le monsieur est pas content, hein. Il est furieux contre Tesla qui refuse de remplacer sa batterie sous garantie, elle n'est plus garantie justement, puisque du coup il accuse Tesla de masquer un problème en rapport avec la climatisation, un fluide qui aurait dégouliné sur la batterie en fait, ce qui aurait provoqué sa panne. Enfin, c'est un peu nébuleux comme problème. Donc en gros, il est très mécontent. Il veut vendre sa voiture, il veut la brader, même si elle démarre plus du coup. N'achetez jamais cette marque, dit-il. Hertz va commander 175 000 véhicules électriques AGM au cours des 5 prochaines années. Joli contrat. Mitsubishi ASX hybride, une pâle copie honteuse du Renault Captur. Bon là, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Mitsubishi est vraiment mort de chez mort, ils ont plus aucune innovation, rien quoi. Comme Mazda en fait. Tavares révèle que la cadence de production de la Fiat 500 électrique ne suit pas les commandes. D'où la hausse de prix quoi. Le leasing Macron fait bien partie du projet finance, sera dévoilé donc demain. On a hâte de voir. La giga allemande ne fermera pas. Les rumeurs sont coupées court, heureusement d'un côté, vu le temps qu'elle a mis pour ouvrir ce truc-là. Shenlan SL03, cette berline chinoise, est une copie de la Model 3 pour moins de 30 000 $. Ah, ils aiment bien copier les Chinois. Plus d'un million de Tesla au rappel aux États-Unis pour un problème de vitre. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Engie se lance dans l'installation de bornes de recharge en France et en Belgique. Pourquoi pas? Plus il y aura de bornes, mieux ce sera. Ford dévoile son van e-Transit, la nouvelle référence des utilitaires électriques. Bah franchement, Ford, niveau utilitaire électrique, hein, ils sont très forts. Bravo. Les pré-réservations de la Ioniq 6 seront ouvertes les 24... pourquoi le 24 octobre prochain, enfin. Donc dans un mois, jour pour jour. La Mustang Mach-E augmente ses tarifs en France et n'est plus éligible à aucun bonus. Terrible. Voilà, Ford, il signe la rare de mort, niveau fiche de vente. L'UE va essayer de négocier avec les US pour les faire changer d'avis sur le protectionnisme. Bah c'est pas gagné, je pense. Volvo va présenter son EX90 en novembre prochain, mais on sait déjà qu'il sera très sécuritaire. Pour tous ceux qui ont peur de la route, hein, d'avoir un accident, c'est Volvo qu'il faut acheter, clairement. Une borne de 360 kW de puissance a été mise en service entre Paris et Rouen. Une borne powered by ABB. Tesla, la mise à jour 2022.36 se dévoile avec un onglet énergie bien plus détaillé. C'est pas mal, c'est assez poussé. Nicolas rappelle 93 de ses camions à batterie. Le TRE. Et oui, c'est un nom bizarre. Hein.
GM stoppe avec effet immédiat les réservations du Hammer EV. Ah bah déjà qu'ils n'arrivent pas à suivre la cadence de production, alors évidemment 90 000 précommandes, tu m'étonnes qu'ils arrêtent quoi. Flamanville, 500 bornes de recharge pour les voitures électriques seront installées. Alors, je sais pas si c'est encore le cas ou pas, ou si elles sont toutes installées ou si c'est en cours, mais ça va bientôt être le cas en tout cas. Trottinette électrique en libre service, bientôt interdite aux moins de 18 ans. Et oui, parce que les mineurs, 2 mineurs se sont tués récemment en parcourant une voie de bus, écrasés par un ambulancier. Alors, est-ce que c'est le fait qu'ils étaient mineurs qui se soient tués? Est-ce que s'ils avaient eu, je sais pas, 18 ans et un jour, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose en fait? Je suis pas sûr, hein, honnêtement. Leap Motor T03, une citadine électrique à moins de 20 000 euros, bientôt en France. Alors on parle de 20 000 euros bonus déduit, donc à voir le prix définitif. En tout cas, elle est plutôt correctement équipée, etc. Donc à voir. Skoda Octavia électrique en préparation. Mais pour combien de temps encore le groupe Volkswagen qui fait traîner un peu les choses, j'ai l'impression. Mais bon, moins que le groupe BMW, on va dire. Alors la fameuse Model Y en feu, dont on avait parlé il y a quelques semaines à Vancouver, enfin même plutôt quelques mois, hein. C'était en mai. Apparemment, c'est pas la batterie principale qui est en cause. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, reste à savoir ce qui a causé ça. Ça serait du coup côté gauche, côté conducteur, pardon. Donc ils savent toujours pas. Étonnant. NIO prévoit d'installer pas moins de 1000 stations d'échange de batterie en Europe d'ici 2025. Alors honnêtement, je pense pas qu'ils y arriveront. 1000, sachant que là ils en sont à 2. Dans 3 ans, il faudrait qu'ils en aient 1000. Sachant que, en plus, est-ce que leurs NIO vont bien se vendre en Europe? Est-ce que les gens vont être enclins à faire du changement de batterie comme les Chinois sont enclins à le faire? Je suis pas sûr, hein, parce que nous, c'est pas trop dans notre mentalité. Nous, on préfère aller à la borne, hein, plutôt que d'avoir une batterie qui nous appartient pas et surtout de louer la Logbat. Alors, la Logbat, c'était bien dans les années 2010 avec Renault. Maintenant, bah, c'est fini tout ça. Donc, NIO, je pense que vous allez vous casser les dents chez nous avec votre station d'échange de batterie, là. 1000, vous tiendrez pas votre objectif, j'en suis sûr, à 100%. Tesla l'avoue, les robots Optimus, donc le Tesla Bot, vont remplacer les employés de ces usines dans le futur. Ah bah oui, hein, de la main-d'œuvre beaucoup moins chère, qui n'a pas besoin de se reposer, qui n'a pas besoin de manger, qui n'a pas besoin de pisser, etc., etc. Franchement, c'est le bon plan, ça. Donc les Tesla Bots vont sûrement envahir les usines Tesla dans les années à venir, dans les décennies à venir. Et enfin, on se termine donc cette semaine de news avec un nouveau cas de vandalisme sur un superchargeur urbain au Canada. Et oui, des glands qui ont encore coupé les câbles pour les matériaux qui composent ces câbles. Donc 8 sur 20 quand même de couper. Ça la fout mal. Hein. Il faut vraiment que Tesla fasse quelque chose, qu'ils installent des caméras, je sais pas. Ou même que la ville installe des caméras, j'en sais rien. Faites quelque chose quoi, parce que c'est pas la première fois. Hein. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain pour d'autres actus. Et pensez à vous abonner à mes autres chaînes si le cœur vous en dit. Allez, bonne fin de week-end.